ici, j'ai comparé, c'est quand même un très bon master 4K. Mais, parce qu'il y a un mais. Bonjour à tous et bonjour à toutes et ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'achat. Le temps m'a beaucoup manqué ces derniers temps, justement pour faire une présentation. J'ai fait beaucoup d'achats, mais voilà, il fallait trouver le temps pour réaliser les petites vidéos. Et je fais donc une spéciale Halloween avec tous mes achats liés un peu au monde fantastique et au monde d'horreur. Et on commence avec une superbe édition qui est sortie dernièrement, qui est l'édition 4K Blu-ray de The Thing de Carpenter, un film américain qui date de 1982, qui est ici édité dans un steelbook, qui est plutôt pas mal avec ici l'affiche originale. Ici un artwork, bon, je suis pas fan, je préfère clairement l'affiche originale. Et donc c'est composé du 4K et du Blu-ray. Blu-ray de l'édition précédente. J'ai comparé, c'est exactement les mêmes. Kurt Russell, les héros du film qui est présent. Donc, ça c'est quand même donc réalisé par, comme je le disais, John Carpenter, un très grand cinéaste qui a également réalisé Halloween notamment, ou le film Christine. En fait, c'est des pépites du film d'angoisse et du film de genre. Même si ces derniers sont un peu moins bien, j'ai quand même bien aimé The Ward dans le genre. Donc voilà, donc John Carpenter, grand réal américain. Donc ça c'est quand même The Thing, un film de 1982, donc un des sommets du genre, des sommets du film d'horreur, qui n'a vraiment pas pris une ride. Je l'ai encore vu dernièrement. J'ai comparé aussi la version 4K qui est magnifique. La neige est blanche au possible, on voit les petits flocons, enfin c'est vraiment du détail, très grand master. Donc les effets spéciaux ici valent à eux seuls le détour. Il faut savoir que The Thing c'est un film avec des effets practical, donc des effets mécaniques, et c'est efficace au possible, même si on les voit un peu. On voit évidemment les effets, mais ça a un charme fou, et ça enterre tous les films CGI, quoi. Ça, il faut le savoir. C'est réalisé mécaniquement donc par Rob Bottin, qui est spécialiste des effets spéciaux. Et donc ici, Kurt Russell continue sa collaboration avec John Carpenter après le film New York 1997. John Carpenter a également affirmé que ce film ici, donc The Thing, était de tous ces films qu'il a réalisés au fil des années, c'est son favori. Donc voilà, c'est son préféré. Mais il n'y a pas photo, c'est clair que The Thing, c'est un choc. Donc si vous n'avez rien à voir pour Halloween et que vous ne connaissez pas, plongez-vous dans The Thing. C'est aussi son premier projet à John Carpenter qui a été financé par un major du cinéma, Universal Studios. Donc voilà. Donc, The Thing, c'est une note de 4,2 sur 5 sur Allociné, donc c'est incroyable déjà. C'est une super note et c'est amplement mérité. Voilà, quelques bonus ici dans l'édition 4K. Terreur prend forme, documentaire, commentaire, scène coupée, quelques bonus encore. Bon, je ne me suis pas tardé dessus. Mais voilà pour The Thing. On continue avec une comédie horrifique qui s'appelle Vampire en toute intimité. Un film néo-zélandais qui date de 2015, réalisé par Jermaine Clement et Taika Waititi. Donc Taika Waititi qui a également réalisé Jojo Rabbit. Et donc ce film, c'est un certain culte. Voilà, je n'ai jamais entendu parler de ce film. J'ai vu qu'il avait une grosse cote. J'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires positifs, notamment pour une version française qui est complètement what the fuck, qui est complètement doublé et adapté de manière assez libre par la bande à Alexandre Astier, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Et donc il y a un certain culte pour ce film. Voilà, donc il y en a qui disent que c'est une version catastrophique de doublage. Mais bon, j'ai hâte de voir cela, donc je verrai, je vous apprends entre la version originale et la version française. Et voilà. Donc Vampire en toute intimité qui est une note de 3,8 sur 5. Donc voilà, j'ai hâte de voir cela. On continue avec Scream qui vient d'arriver, qui vient de débarquer en 4K dans un steelbook. Scream, on ne présente plus, un film américain qui date de 1996, réalisé par Wes Craven, qui a également réalisé Les Griffes de la Nuit, donc Freddy, ou La colline à des yeux.
Alors, Scream, c'est une parodie de film d'horreur qui bouscule et joue avec les codes du film d'horreur, les films de genre. Donc ici, c'est quand même un film où je trouve que le méchant a vraiment un costume de boogeyman vraiment très inspiré. Très, très bien foutu, bien flippant, très original, hein. Et donc ce masque est inspiré d'un célèbre tableau qui s'appelle Le Cri de Munch. Scream, c'est quand même le plus grand succès de Wes Craven. Et bon, ici, j'ai comparé, c'est quand même un très bon Master 4K. Mais, parce qu'il y a un mais, le Master Audio français est en 2.0, donc en stéréo. Alors que le Blu-ray que j'ai ici, il existe donc un Master Audio FR en 5.1 qui est ici, mais ils n'ont pas pris la peine de le mettre sur le 4K, c'est quand même assez incompréhensible. Même si, faut bien reconnaître que Scream, on le voit quand même en VO, mais quand même, il faudrait permettre quand même aux gens qui veulent voir en français de l'avoir en français en 5.1. C'est quand même bizarre. Mais bon voilà, je vais quand même le garder. Je vais vous montrer le steelbook. Do you like scary movies? Et donc on a, bon, ils sont pas sérigraphiés, c'est quand même assez bateau. Drew Barrymore, on a le 4K, le Blu-ray, dans un bel écrin. Mais voilà, je vous préviens que vous serez déçus si vous adorez la version française du film. Voilà pour Scream, qui est une note de 3,7 sur 5 sur le site. On continue avec Midsommar. Film, je vais le déballer en même temps. Je viens de le recevoir. Il était en rupture de stock et il a quand même une cote pas mal. Il y a quand même une belle cote ce film-là, Midsommar. C'est un film américain qui date de 2019, donc c'est assez récent. Qui est réalisé par Ari Aster, qui a également réalisé Hérédité, un autre film de genre, un film d'horreur assez original, assez sympa, même si je ne suis pas fan non plus. Alors, Midsommar, ouais, c'est un bel écran. Regardez ce que ça donne. Check. Nous avons donc le Blu-ray normal et le Blu-ray Director's Cut. Voilà pour Midsommar. Donc, ce film a quand même une hype assez forte. Que ce soit en bien ou en mal, mais c'est surtout en bien quand même. Soit on adore, soit on déteste. En tout cas, il fait parler de lui ce film. Et moi, je ne l'ai pas encore vu, mais en tout cas, ça donne envie. Hein. C'est le deuxième métrage d'Ari Aster. Mais j'ai pas été très friand de son film Hérédité, comme je l'ai dit. Mais il a en tout cas, Ari Aster le mérite de proposer quelque chose de différent des autres. Des films originaux, hein, où l'horreur est plutôt inattendue. Donc voilà, je pense que je découvrirai tous ces films, même si je n'ai pas aimé ou fortement apprécié, mais en tout cas, voilà, ça a le mérite de poser le débat. Voilà pour Midsommar qui a 3,4 sur 5. À l'intérieur, DVD français, un film français qui date de 2007, réalisé par Maury et Bustillo, qui ont également réalisé Aux yeux des vivants ou de Deep House cette année. Donc leur dernier film, c'était Deep House. Moi je n'ai pas encore vu celui-là, hein, c'est quasi un classique du ciné français de genre. J'ai hâte de le voir, parce que bon, c'est réalisé par des Français, hein, donc c'est sympa, mais je dois dire que je ne suis pas trop fan de leur cinéma, ces deux-là. Donc, Maury et Bustillo, je trouve quand même leur cinéma un peu surestimé. Mais bon, les goûts, les couleurs, notamment Aux yeux des vivants, et ils ont fait un remake de Massacre à la tronçonneuse aussi. Moi, je trouve ça laborieux, quoi. Il y a beaucoup d'erreurs, de faux raccords. Bah, tu sens que le côté amateur un peu trop présent dans leur film. Et je me dis toujours qu'ils vont s'améliorer, ils vont voir les erreurs, mais non, ça continue. Donc, je vais quand même voir aussi de Deep House, le dernier. Mais voilà, à l'intérieur, je crois que c'est leur meilleur. En fait, voilà, peut-être que leur premier, c'est leur meilleur, on verra bien. 2,8 sur 5 pour à l'intérieur. Génération perdue, film américain qui date de 1987, réalisé par Joel Schumacher, qui a également réalisé Chute libre avec Michael Douglas ou Phone Game avec Colin Farrell. Donc celui-là, j'ai aucune info hein, sur ce film. Je sais que ça a une certaine réputation, une bonne réputation, et en plus il y a des acteurs assez connus. Hein. Monsieur Sutherland,
Qui d'autre? Corey Feldman, bien sûr. Jason Patric, voilà. Donc, j'en sais rien en fait. Je crois que c'est un chouette film de vampire, avec en tout cas un chouette casting. Et la note est de 3,1 sur 5 pour Génération perdue. Dracula. Dracula, réalisé par Francis Ford Coppola, qui date de 1993. Donc ici, Francis Ford Coppola, on le connaît. Hein. Il a réalisé Le Parrain, Apocalypse Now et d'autres pépites du genre. Donc voilà, ce film en tout cas a gagné plusieurs prix, hein, lauréat de 3 Oscars, maquillage, coiffure, montage du son et des costumes. Donc la note est de 4,1. Donc voilà, Dracula avec un Keanu Reeves, je pense, et une jeune Kristen Dunst. Voilà pour Dracula. On continue avec Audition. Audition, qui est un film japonais qui date de 1999, réalisé par Takashi Miike, ou Takashi Miike, je ne sais pas trop comment on dit, qui a également réalisé Ichi the Killer. Donc j'ai jamais vu de film de ce réalisateur. Alors voilà, je me lancerai avec celui-ci, qui est bien coté, bien gore. Je pense qu'il mérite le coup d'œil en tout cas pour une soirée frisson. Donc c'est une réputation sulfureuse pour ce film qui a une note de 3 sur 5 pour Audition. Répulsion. Après Audition, Répulsion. Film anglais qui date de 1965, réalisé par Roman Polanski, hein, réalisateur un peu sous l'effet de la rampe, là, qui a réalisé notamment Le Pianiste ou le J'accuse dernièrement avec Jean Dujardin. On va pas parler de lui, hein, on va pas parler de Roman Polanski, on va pas faire le débat. On va juste parler de sa filmo. Donc c'est pareil, je vais découvrir Polanski avec ce film Répulsion. Il fait partie de ses meilleurs d'ici, donc hâte de découvrir ça, car il a une note quand même de 3,8 sur 5. Je pense que c'est une belle pépite du genre pour Répulsion. On regarde également Candyman 2, film américain qui date de 1995, réalisé par Bill Condon, hein, qui a également réalisé le film La Belle et la Bête avec Emma Watson. Voilà, moi j'ai bien aimé le premier Candyman, du coup hop, j'ai envie de découvrir la suite. Donc je l'ai commandé sur Vinted, il est arrivé, et voilà, hâte de voir ça, même si j'ai vu que les notes étaient un peu négatives par rapport au premier, donc il a 2,3 sur 5. Mais voilà, je vais me faire mon propre avis pour Candyman 2. Alors on finit les DVD avec Jeepers Creepers 2, pareil, hein, un film américain qui date de 2003, une suite de films comme ça bien sympa. Hein, c'est réalisé par Victor Salva, qui a également réalisé donc le premier Jeepers Creepers et un autre film qui s'appelle Powder. Donc celui-là, voilà, j'ai un très bon souvenir. J'ai déjà vu, mais à sa sortie en 2003-2004. Donc je pense d'ailleurs que je le préfère au premier, même si les deux sont très bons. Voilà, ici c'est plus un huis clos dans le car, enfermé, avec un tueur dehors. Donc je préfère ce genre de choses. Mais voilà, pour Jeepers Creepers 2, qui a malheureusement une note de 2,1 sur 5, ce qui n'est pas terrible. Voilà pour Jeepers Creepers 2. Alors maintenant, je vais vous présenter des beaux ouvrages. Comme on est en période Halloween, période gore, film d'horreur, film de genre, on a des beaux petits livres à vous présenter, où ici, on se concentre sur tous les méchants des films d'horreur. Et c'est vraiment sympa. Ça, je voulais quand même vous montrer des beaux petits trucs. On parle, voilà, évidemment du cinéma d'horreur, avec le dictionnaire du mal, avec tous les méchants que vous pouvez trouver dans les films, avec des superbes illustrations à chaque fois. Donc Capitaine Crochet, ça va loin, hein, ça va dans les Disney aussi. Hein. Capitaine Crochet, on a Chong-Li de Bloodsport, ça c'est top. On a Candyman, on a Bruce, c'est les dents de la mer, même le requin, voilà, ils le mettent. On a Freddy Krueger, évidemment. Vous voyez, à chaque fois des belles illustrations. Qu'est-ce qu'on a? Docteur Mabuse, Danny Jones. Cruella, on l'a déjà vu. Capitaine Crochet, je viens de le montrer. Miss Ratchet, Nid Coucou. Vol au-dessus de Nid Coucou. Michael Myers. Méduse. Voilà, on a Magneto. Voilà, donc comme ça, vous voyez, c'est chaque fois une belle présentation. Où est-ce qu'il est? Dans quel film? Les origines du personnage. Jigsaw, John Doe, Jason, voilà. Donc c'est un très très gros livre aussi. Donc il fait pas mal de pages, très bien cartonné. Il est magnifique et c'est un de mes plus beaux livres. 35 €. En plus la cover est un peu brillante. Voilà, vous voyez.
C'est superbe, ça le fait dans l'étagère. Voilà pour Méchant de Dobbs. Également dans la même veine, hein, voilà, de chair et de sang, les plus grandes figures du cinéma d'horreur. C'est un peu le même genre, hein. C'est un peu le même genre que le livre précédent, sauf qu'ici c'est plutôt en photo. Donc on parle des personnages d'horreur, de films d'horreur, de films de genre. Jason Voorhees, on explique vraiment d'où ils viennent, comment ils en sont arrivés là. Et c'est top aussi, avec des belles anecdotes et des super photos. Le Voyeur, Michael Myers, évidemment. Et voilà, donc ça c'est super intéressant. Pour tout fan de films et aussi tout fan de personnages, hein, ça c'est super intéressant d'un peu apprendre à mieux les connaître. Parce que parfois dans les films, ils apparaissent, ils ont une prestance, une carrure, un charisme, mais bon, on aimerait en savoir plus, et ici, on en sait bien plus. Voilà, Matt Cordell de Maniac Cop, évidemment. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et joyeux Halloween. Ciao, ciao.